première étape, je dis bonsoir et ensuite je passe le microphone. Je me fais un petit pense-bête à moi-même. Merci, bonsoir. Merci d'être là. J'ai dit Maya Mikutra Senkora. Oui, c'est super bien. Super bien, j'aime ça. Le mouvement pour l'inclusion des besoins spéciaux en soins de santé, l'Université de Montréal. Exact. Comment définirions-nous ces besoins spéciaux? C'est une super bonne question. J'adore poser des super bonnes questions. C'est un peu compliqué parce que c'est quand même un éventail très large. C'est ça notre but. On veut inclure un éventail très large sous ce terme-là. Ça inclut des personnes avec des handicaps physiques. Ça inclut des personnes avec des handicaps sensoriels, fait que visuels, auditifs. Ça inclut des personnes avec des déficiences intellectuelles, des troubles de santé mentale. Fait que vraiment un grand groupe de personnes. Puis on n'en parle pas vraiment, mais ça inclut près de 20 de la population canadienne. Fait que c'est vraiment une grande partie de notre population qui rentre là-dedans. Donc 20 aussi de la clientèle dans les services de santé. Oui, puis on pourrait même dire plus parce que c'est des personnes qui tendent à avoir une santé qui est pire que des personnes sans besoins spéciaux. Fait que plus de maladies chroniques, une espérance de vie qui est plus courte aussi. Fait que on les voit quand même souvent. Et votre objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui travaillent dans le réseau, que ce soit en hôpital ou ailleurs, soient plus habiles à composer avec ces populations qui, évidemment, ont des besoins très différents. C'est ça. Fait que quand on interagit avec ces personnes-là, que ce soit dans un cadre quotidien, mais aussi en santé, il faut s'adapter à leurs besoins. Il faut être respectueux de leur spécificité, de ces besoins-là. Puis, c'est pas toujours facile de savoir comment faire ça. Si on n'a pas interagi avec des personnes comme ça par le passé, ce qui est le cas pour une grande partie de la population, puis une grande partie des soignants, on ne sait pas vraiment comment faire, puis c'est pour ça qu'on a parti ce mouvement-là. Et c'est une diversité de besoins aussi, c'est-à-dire la personne qui est sourde a des besoins évidemment différents d'une personne qui aurait des troubles de maladie mentale. Le soignant n'est pas nécessairement habile pour chacune de ces situations. Exactement. Qu'est-ce que vous faites qui rend le travail avec ces populations plus facile? Comment vous sensibilisez le personnel? Bien, dans le fond, on offre une grande variété d'activités de formation à des futurs professionnels de la santé. Fait qu'on cible des étudiants... À l'école? À l'école, c'est ça, pendant leur formation. Des étudiants de plusieurs programmes de soins de santé différents qui vont un jour être des futurs soignants. Puis des médecins aussi? Des médecins aussi. Des infirmiers, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des pharmaciens, etc., etc. Puis, on leur offre des activités de formation, fait que des stages d'été, des cours, des activités de simulation où ils peuvent se pratiquer avec des vrais patients partenaires pour leur montrer puis pour les former vraiment à savoir comment adapter leurs soins à cette clientèle-là. Est-ce que vous avez des gens qui, justement, ont ces besoins spéciaux, qui acceptent de faire le travail pour sensibiliser ces futurs professionnels? Absolument. C'est quelque chose qui est super important dans notre organisme, d'inclure ces personnes-là, pas juste d'agir en leur nom, puis d'agir sans eux. On les inclut vraiment dans ce qu'on organise. C'est eux qui font parfois nos formations, c'est eux qui voient les étudiants, puis qui leur donnent une rétroaction sur comment est-ce qu'ils devraient se comporter différemment. Donc, quelques exemples comme ça. Je termine là-dessus. Est-ce que les futurs professionnels sont sensibles à ces enjeux-là? Je pense que oui, on a reçu vraiment de super belles rétroactions des étudiants qui apprécient énormément ces activités-là, puis qui reviennent d'activité en activité, qui veulent continuer à apprendre. Et qui voient que leur pratique va être modulée parce qu'ils ont vécu avec vous. Oui, exactement. Bravo, merci. Maya, qui est ce soir le projet qui sera récompensé par excellence? Je demanderai donc à Nancy Lee, qui est directrice de la Fondation Desjardins, de venir nous rejoindre. Elle est dans la salle, je crois. Et... Ah, elle est là. Je pensais que vous arriviez de la salle. Nancy, à vous. Bonsoir. Félicitations à tous les lauréats. Et vous êtes tous et toutes plus porteurs d'espoir les uns que les autres. Alors, Desjardins est très fier de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir Projet par excellence. Alors, le ou la lauréate est... Mouvement pour l'inclusion des besoins spéciaux en soins de santé.
quoi dire. Je suis vraiment sous le choc, je suis désolée. Merci beaucoup à Force à venir. C'est vraiment un honneur incroyable d'être là et de recevoir ce prix-là. Je pense qu'il faut vraiment que je remercie tout le monde qui a été impliqué dans le projet, tous les patients partenaires, tous les professionnels de la santé qui nous aident, tous les étudiants qui nous ont aidés, tout le monde qui a participé de toutes sortes à toutes nos activités. C'est vraiment à cause de toutes ces personnes-là que ce projet est arrivé où il est aujourd'hui. Fait que merci beaucoup tout le monde, puis merci à l'Université de Montréal puis à toutes les autres universités pour tout le soutien. Merci beaucoup. Par ici, par ici.